Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a reçu mercredi à Alger le ministre italien de la Défense, Guido Crocitto, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a reçu en audience hier au siège de l'état-major de l'AMP le ministre italien de la Défense qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les domaines de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de développement et de renforcement de la coordination sur les questions d'intérêt commun. Par ailleurs, ils ont évoqué les défis sécuritaires qui se posent en Méditerranée et échanger les points de vue sur les différentes questions d'actualité. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a mis en exergue hier à Alger l'attachement du président algérien Abdelmajid Tebboune à mobiliser la diplomatie algérienne dans la défense des causes, intérêts et priorités du continent africain, notamment à l'occasion du prochain mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité. Les équipes de la protection civile algérienne ont retiré hier 27 corps sans vie sur les côtes de la ville libyenne de Derna, portant ainsi le nombre des corps sans vie retirés depuis le début de leur mission de solidarité suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé récemment ce pays à 343 corps sans vie. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Mahbès et d'Ousserd. Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendront à Washington le 20 octobre pour rencontrer le président américain Joe Biden à l'occasion d'un sommet Union européenne-États-Unis. L'Allemagne a annoncé le renforcement de ses contrôles à la frontière avec la Pologne et la République tchèque pour lutter contre l'immigration illégale dans un contexte de forte hausse du nombre de demandes d'asile. La mission des Nations Unies en Irak a exprimé mercredi sa consternation face aux lourdes pertes en vie humaines consécutives à l'incendie tragique qui a fait des dizaines de morts et de blessés lors d'une fête de mariage à Al-Hamdaniya dans le gouvernorat de Ninive dans le nord du pays. Plus de 65 000 personnes déplacées du Haut-Karabakh sont arrivées ce jeudi en Arménie. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du Premier ministre arménien. Une puissante explosion a retenti dans la nuit de mercredi à jeudi près de l'aéroport de Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, ont rapporté des médias locaux, les autorités évoquant un incendie qui a fait des blessés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.